Après son lancement sur l'antenne de France 2 samedi 23 janvier 2021, l'émission Symphonissime sera de retour pour un deuxième numéro inédit samedi 13 mars 2021, à partir de 21h05. Toujours présenté par Stéphane Bern, ce programme a été enregistré au sein du Théâtre du Châtelet à Paris. Dans ce nouveau numéro, les grandes voix de la scène française et internationale interprètent en live les plus belles chansons de notre répertoire musical, indique France 2 dans son communiqué. Toutes les musiques qui seront proposées ce soir-là ont été spécialement arrangées et adaptées pour le grand orchestre symphonique du chef Yvan Cassard. Diffusé en partenariat avec la station de radio publique France Bleu, Symphonissime accueillera Patrick Fiori, Benabar, Calogero, Passy, Pomme, Cali, Vianney, Pascal Obispo, Florent Pagny, Neima Naouri, Kimber Rose, Louane, Julien Doré, Olivia Ruiz, Vincent Niclot, Carla Bruni, Natacha Saint-Pierre, Imani, Jane Birkin, Salvatore Adamo, Gaëtan Roussel, Philippe Jarouski, Hugues Coltman et Nathalie Dessay à l'occasion de cette deuxième édition. Fidèle à son concept, Symphonissime, les plus belles chansons en version symphonique, propose aux téléspectateurs plus de 2 heures d'un spectacle musical inédit et original, qui renoue avec la tradition de la variété symphonique. Sur scène, en coulisses, dans le grand foyer du théâtre, la musique est partout, les artistes prennent possession des lieux, souligne France 2. Symphonissime, une audience correcte pour son lancement bien évidemment, la production du programme, ainsi que la direction de France 2, espère que ce deuxième numéro de Symphonissime parviendra à surpasser le premier en termes d'audience. Lors de sa soirée de lancement, l'émission avait attiré une moyenne de 2,31 millions de curieux, ce qui représentait une part d'audience de 10,5% auprès de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, selon les chiffres de Médiamétrie. France 2 s'était alors classé 3e des audiences derrière France 3, qui diffusait le téléfilm Meurtre à Albi, et TF1, qui avait programmé un épisode du divertissement Ninja Warrior.